Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc commencer le webinaire sur notre produit Semios for Requirements. Donc dans un premier temps, pour que vous puissiez mettre des noms sur des visages, nous allons vous présenter l'équipe. Donc je suis Christelle Nguyen, Business Developer pour Semios for Requirements. Interviendra ensuite Julian Kang, qui est notre docteur, chargé de développer le moteur sémantique, mais aussi toutes les activités de recherche et développement chez Prometheal. Chargée de développer les produits autour du moteur sémantique, Audrey Speronal vous fera la démonstration de l'outil plus en détail. Cette présentation se déroulera de la manière suivante. Dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement la société Prometheal, avec un focus particulier sur notre produit Semios. Ensuite, Julian vous présentera l'approche sur laquelle se base notre outil, afin de vous faire comprendre comment il fonctionne sémantiquement parlant. Enfin, Audrey vous fera une démonstration de Semios avec un zoom sur les nouveautés de la version 2.2. Prometheal est une société qui est basée à Toulouse, composée de 4 grandes marques. C'est pourquoi on parle plutôt ici de réseau Prometheal. Donc les 4 marques sont Tools for Process, OneLight Studio, Semios et Mapperless. Tools for Process est la marque du réseau Prometheal experte dans l'outillage des solutions ALM-PLM, que ce soit pour de la gestion du changement, de la gestion de tests, de la gestion des exigences. Ils peuvent vous fournir et vous déployer les solutions nécessaires et vous accompagner sur ces outils. OneLight Studio conçoit, réalise et déploie des applications web et mobiles et réalise également de l'accompagnement à l'innovation. Notre pôle produit est constitué de 2 éléments. Mapperless, qui est un outil de gestion et de suivi des interventions pour les activités de maintenance. Le second, Semios for Requirements, fait l'objet de ce séminaire et donc nous allons nous étendre dessus un peu plus en détail dans la suite. Prometheal en quelques chiffres. C'est une société qui a été créée en 2007 par M. Marc Canitro, avec un chiffre d'affaires de 2,4 millions d'euros réalisé en 2015. Nous travaillons avec des partenaires clés comme IBM, dont nous sommes business partners sur la revente de produits IBM Rationnel. Dans le cadre de Semios, nous avons également des partenariats avec l'IRIT, le laboratoire de recherche de Toulouse, et l'ONERA, avec qui nous travaillons sur des sujets de recherche. Si on se penche plus précisément sur Semios. Semios est un outil de relecture automatisée des documents techniques. Basé sur les technologies du traitement automatique de la langue naturelle, Semios vous propose non pas une simple analyse mot à mot, mais bien une analyse contextuelle. Il s'intègre directement dans vos outils comme Microsoft Word et IBM Rational Doors. Les problèmes rencontrés en ingénierie système ont très souvent pour origine une mauvaise compréhension des spécifications, que ce soit entre différentes équipes ou entre une société et un sous-traitant par exemple. Il faut savoir qu'une erreur de spécification coûte 20 fois plus cher à détecter en phase de test qu'en phase de spécification, et cela peut même monter à 200 fois plus cher si on ne détecte cette erreur qu'à la livraison. Un exemple qui est très souvent cité est celui de la fusée Ariane 5 qui a subi des pertes d'informations de guidage à cause d'une erreur de reuse de spécification et qui a explosé en vol. Certains diront que ce fut le feu d'artifice le plus cher de l'histoire. Semios permet de réduire les ambiguïtés pouvant amener à des incompréhensions en relisant de manière automatique vos documents techniques. Cela vous assure donc de gagner du temps et de réduire les cycles de développement, en vous assurant d'obtenir à la fin ce que vous souhaitiez développer, et non pas un produit qui est à la fois inapproprié et qui plus est onéreux. Ce que nous avons constaté également au fil du temps est que Semios peut s'adresser à des domaines d'application divers et variés, que ce soit dans l'aéronautique et le spatial, ou en passant par le secteur de l'énergie ou même le secteur médical. Par ailleurs, ce qui est intéressant avec Semios est qu'il peut s'adresser à des acteurs différents dans un même projet. En effet, par exemple, un chef de projet peut trouver son intérêt dans Semios dans la mesure où l'outil lui permet à la fois de garantir ses coûts, en évitant, comme nous l'avons vu auparavant, de partir dans des cycles de développement qui ne correspondent pas à ce qui était demandé au départ. Autre chose intéressante pour lui est que, au lieu d'avoir des personnes qui relisent les spécifications, Semios vous fait gagner du temps à ce niveau-là. Donc l'outil vous permet également de garantir les délais en termes de temps. Bien entendu, l'outil est utile à tout rédacteur d'exigences afin de vérifier que les exigences qu'il rédige sont conformes à des normes, par exemple, qu'il n'a oublié aucun élément et que les spécifications sont dans l'ensemble claires. Par ailleurs, l'outil peut également intervenir en phase de pré-test, puisque Semios détecte également les erreurs qui sont liées à la vérifiabilité des exigences. C'est autant de temps gagné de vérifier ces éléments-là avant les tests plutôt que pendant, puisque comme nous l'avions indiqué auparavant, une erreur détectée à ce moment-là coûte 20 fois plus cher que si elle avait détecté en phase de spécification. Donc je vais laisser la parole à Julian qui va vous parler plus en détail de l'aspect sémantique et métier de Semios.
Je vais maintenant rentrer dans l'approche de l'outil Semios. Semios est un assistant intelligent à l'analyse de qualité dédiée aux exigences. Imaginons qu'il y a un projet de développement d'un système. Les parties prenantes ont exprimé les besoins. L'ingénieur au système documente les demandes et besoins des parties prenantes. Les exigences rédigées en langue naturelle amènent souvent le problème de mauvaise compréhension, soit entre les parties prenantes, soit entre le rédacteur et le concepteur, soit entre le rédacteur et le testeur. C'est parce qu'il y a une différence entre ce que je pense, ce que je dis, et ce que vous voulez entendre, ce que vous comprenez. La personne à gauche a parlé de 6, mais la personne à droite a compris comme 9. Pour aider à lever l'ambiguïté et réduire le taux de problèmes liés à la mauvaise compréhension, il y a des techniques d'analyse que nous avons utilisées pour le système Semios, le traitement automatique des langues, data mining et l'intelligence artificielle. Pour déterminer les règles Semios à appliquer, nous avons analysé les critères de qualité des exigences de différentes sources. Notamment, nous considérons les standards I3E 830 et ISO 29148. Ces standards donnent une liste de critères de haut niveau qui sont similaires. En plus de ces standards, nous trouvons les règles de rédaction des exigences dans les recommandations de l'INCOSI, de l'IRET, du standard ARP pour le domaine aéronautique. La dernière source ASTE, qui veut dire Simplified Technical English, précise les principes de la langue contrôlée. La vérification et la validation de la bonne qualité des exigences aident à optimiser le coût et le temps dans un cycle de vie d'un produit. Nous reprenons les critères de qualité avec les exemples dans les situations concrètes. Imaginons que je suis un concepteur du produit. J'ai reçu les exigences pour le produit. La première est The maximum pressure load at the standard operating temperature shall be 3 bar. Après cette exigence, je me pose la question sur quelle est la température opérationnelle standard. Le terme standard n'est pas clair dans cette exigence, contrairement du terme maximum qui a bien une définition 3 bars. Le concepteur trouve un autre problème d'ambiguïté dans la deuxième exigence. Il doit déterminer laquelle action qu'il doit effectuer entre le système doit délivrer les données, donc shall deliver data, et le système doit recharger la configuration, donc reload the configuration. Ces exigences contenant des expressions ambiguës peuvent désorienter la conception en rendant le concepteur confus et pas clair. Nous nous mettons maintenant dans une nouvelle situation. Je suis le testeur du produit. Je teste le produit par rapport à des exigences à partir desquelles le produit a été conçu. Il lit et il repère plusieurs actions que le système doit faire. La première action shall set, la deuxième action shall send et la troisième action shall identify. Le testeur retrouve au moins 3 cas de test à gérer dans une exigence. Il y trouve également la convention OR qui lui laisse encore une action indéterminée entre shall set et shall send, qui le rend confus. Nous avons une autre situation avec le concepteur. Le concepteur trouve qu'il manque des informations importantes pour comprendre clairement cette exigence. Donc, the system shall be protected against overvoltage. Le système doit être protégé contre les surtensions. Le système doit être protégé par qui ou par quoi? Est-ce que c'est au système de mettre en place cette protection ou bien il doit faire appel à un composant extérieur? Les exigences trouvées de ce type risquent de faire oublier des éléments importants lors de la conception et font augmenter la charge cognitive. Par conséquent, le concepteur a besoin plus de temps pour les mettre en place, ce qui fait ensuite augmenter le coût dans le cycle de vie du produit.
Nous avons vu quelques exemples en nous mettant dans les positions d'un concepteur et d'un testeur du produit. De la même manière, Semios identifie des problèmes liés à l'ambiguïté, la vérifiabilité, la complétude, la lisibilité, la complexité, la sous-spécification, la nécessité et la tolérance. La détection de ces problèmes dès la phase de la rédaction des exigences vous permettra d'optimiser le temps et le coût pour l'ensemble du produit, alors qu'une erreur retrouvée en phase de développement demande au moins plus de 20% de coût. Voilà, c'était l'approche de l'outil Semios. Je laisse la parole à Audrey pour la démonstration du système. Je vais donc vous faire une démonstration des différents add-ons qui ont été développés autour du moteur sémantique Semios. Par cette démonstration, je vais vous montrer comment identifier les exigences dans les documents que vous rédigez ou que vous recevez de vos clients ou de vos fournisseurs au sein de Microsoft Word et d'IBM Rational Doors. Je vais également vous montrer comment lancer et consulter les résultats de l'analyse au sein de ces différents outils. Et enfin, je vais vous montrer les différentes fonctionnalités complémentaires que nous vous fournissons avec Semios qui sont au niveau du module bêta. Donc, au niveau de l'add-on Word, vous allez retrouver au niveau du ruban un menu Semios qui vous présentera l'ensemble des fonctionnalités proposées par cet add-on. Dans les documents que vous avez reçus, vous pouvez identifier les exigences avec ce que l'on appellera une configuration. Donc, pour l'ensemble des configurations, vous pouvez en rajouter des nouvelles, éditer ou modifier les configurations existantes. Pour cet exemple, j'ai utilisé une configuration qui se base sur les styles pour identifier les identifiants des exigences et le texte des exigences. Mais vous pouvez également vous baser sur des expressions régulières. Pour lancer une analyse, vous sélectionnez une configuration, vous sélectionnez la langue de rédaction du document et vous lancez l'analyse. Les résultats sont sous la forme de commentaires qui vous présentent la sévérité, high, medium, low de chaque commentaire, l'impact métier comme la lisibilité, la complétude, la règle Semios qui a déclenché le commentaire, et éventuellement une référence à un standard ou à une règle d'entreprise. Vous avez la possibilité d'accéder à des tutoriels qui vous définissent les règles Semios et vous présentent également un exemple d'erreur et une proposition de correction. Pour chaque commentaire, vous avez la possibilité d'ignorer un commentaire, de le reconsidérer depuis la version 2.2 s'il a été ignoré auparavant et de tous les effacer. Vous pouvez filtrer l'affichage des commentaires en fonction de leur sévérité ou de leur statut. Donc en décochant les cases, vous ne conserverez que les commentaires qui vous intéressent, donc par ici les commentaires de niveau high. Et en recochant les cases, vous récupérez l'ensemble des commentaires. Vous pouvez également filtrer les commentaires en fonction d'un terme contenu dans le texte du commentaire. Donc par exemple, ambiguity, où vous ne conserverez que les commentaires qui contiennent ce terme, quelle que soit la règle. Vous pouvez annuler le filtre et récupérer l'ensemble de vos commentaires. Vous avez ensuite accès à une fiche de relecture qui vous propose un document Excel avec l'identifiant des exigences, le texte et les informations comme la sévérité ou la règle et les termes impactés qui ont présenté des anomalies. Vous avez ensuite accès au module bêta avec la première fonctionnalité sur l'analyse des acronymes. Donc ça se présente sous la forme d'un rapport Word pour le document analysé avec la liste des définitions, enfin des acronymes plutôt qui n'ont pas de définition, la liste des acronymes qui ont une définition et celle qu'on aura trouvée dans le document, et la liste des acronymes qui ont plusieurs définitions et donc la définition de toutes ces définitions. Vous avez ensuite analyse des similarités sur la forme de rapport Word qui vous présente le texte d'une exigence et l'ensemble du texte des exigences similaires. Dans l'add-on Word maintenant,
vous retrouverez le menu Semios au niveau des modules, donc avec l'ensemble des informations dont la plus importante est l'analyse. Ça se présente sous la forme donc d'une fenêtre qui vous liste l'ensemble des exigences qui ont été identifiées dans votre module. Et pour une exigence donnée, son texte annoté s'il y a eu déjà une analyse et la description des différentes annotations. Pour identifier les exigences dans votre document, vous sélectionnez en premier l'attribut d'identifiant de l'exigence. Et depuis la version 2.2, vous pouvez définir des filtres pour filtrer au niveau du module uniquement les objets qui vous intéressent pour les analyses avec Semios. Donc vous pouvez également récupérer ce filtre au niveau des vues du module ou de la vue courante. Il vous suffira ensuite de définir l'attribut contenant le texte analysé et la langue d'analyse. Vous aurez un rappel sur le filtre appliqué sur le module pour la récupération des exigences et vous pouvez lancer l'analyse sur l'ensemble des éléments identifiés. Ou alors, sélectionner une exigence et uniquement lancer l'analyse sur cette exigence sélectionnée. Pour les résultats de l'analyse, vous avez la description des annotations avec la sévérité, la règle et l'impact métier. Pour une annotation, vous avez la possibilité d'ignorer une annotation ou de la récupérer pour les analyses suivantes si elle avait été ignorée auparavant. Vous pouvez filtrer la liste des exigences en fonction des remarques Semios, donc par ici, feu dit terme, et n'avoir que les exigences contenant des termes flous. Vous avez également une vue Semios qui vous permet de consulter directement le résultat de l'analyse avec en plus une information sur les standards ou les règles d'entreprise. Donc le menu Semios présente également un accès au module bêta. Pour l'analyse des acronymes, cela se présente sous la même forme que pour la donne Word, c'est-à-dire un rapport au format Word. Et pour l'analyse des similarités, vous aurez une interface qui liste toutes les exigences ayant des similarités et pour chacune, les exigences similaires avec une mise en valeur des différences par rapport aux similarités. Depuis la version 2.1, vous avez accès à un outil de configuration qui vous permet de manipuler une notion de contexte qui est une configuration des règles et des termes en fonction, par exemple, d'une phase de votre projet ou d'un besoin d'analyse particulier, comme par exemple la rédaction. Pour un contexte donné, vous pouvez configurer les règles et les termes pour le corps en français ou le corps en anglais. Donc les règles sont présentées par catégorie. Pour chaque catégorie, vous avez la possibilité de consulter les règles applicables à cette catégorie et de les activer avec le bouton Enable ou de définir un seuil de déclenchement si cela est disponible. Vous appliquez ensuite la modification pour l'enregistrer. Vous pouvez paramétrer les lexiques en termes de termes métiers ou alors de termes interdits. Les lexiques donc vous listent la liste des termes contenus dans ce lexique. Et pour un terme donné, vous pouvez le modifier ou le supprimer. La modification et l'ajout de termes vous permettent d'agir sur n'importe quel champ qu'on met à votre disposition. Configurer le lexique vous permet de configurer Semios par rapport à votre contexte métier et de limiter les faux positifs. Vous pouvez activer un contexte d'analyse à partir de la liste des contextes. Et le contexte que vous aurez appliqué sera disponible pour les analyses suivantes de vos documents. Dans la liste des contextes, vous pouvez consulter le contexte actif et vous pouvez supprimer n'importe quel contexte à l'exception du contexte par défaut fourni à l'installation. Pour consulter le contexte actif, au niveau des menus About des add-ons, vous aurez accès à l'information. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir de plus amples informations sur le produit. Sachez que nous pouvons analyser gratuitement l'un de vos documents et vous faire un retour sur les commentaires qui a été fait par Semios pour que vous puissiez avoir une idée de notre outil dans votre contexte. Merci à tous.